Bonjour. Si on voit, c'est qu'ils sont bien réveillés dès le matin. Elles sourient pas beaucoup, elles sont peut-être frigorifiées. Ah, il y a que Fabienne qui sourit, non, même pas ce matin-ci. Le matin, on arrive en chantant. Et le soir, on repart en pleurant. Elle est non Hein? Vous connaissez vos temps? Vous mettez pour faire une pièce? 94, 109, 101, 105, 104. Combien vous en faites à l'heure? Entre 25 et 27. Et vous me trouvez 46 dans l'heure. Eh bien, si je prends 60 divisé par 1,29... Quoi? C'est vous qui me donnez le temps. C'est pas celui d'une autre, c'est le vôtre. Oh non, pas 46 dans l'heure. Et Alice? 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 Qui est chef de chaîne ici? C'est vous ou c'est Marie-Paul? Non, elle est allée voir avec Christine, il y a eu un glaçage, j'étais mal fait. Normalement, c'est vous qui voyez ça. Alice? La prochaine pièce, on reste ensemble pour le temps. C'est parti. « 4,75. Bien, ça va bien? Oui. Ça va? C'est un temps normal. Plus 1,16%. 5,51. Ça semble logique. Ouais. 60 divisé par 5,51. 18 à l'heure. 18? Non, 10. 8. 10 pièces. Qu'est-ce que je donne 10, c'est ça. C'est bon. Vous me parlez pas aujourd'hui? Je dis pas que je suis aussi con que l'inspecteur aujourd'hui. Pardon? Vous me dites pas que je suis aussi con que l'inspecteur aujourd'hui? Non, mais faut dire en face. Non, hein. mais arrête. Ah non, moi je arrête, regrette. l'histoire. Aujourd'hui, il est tout gentil, c'est pas la peine. D'habitude, je suis con, je suis nul, je suis une bonne à rien. L'inspecteur est aussi con que moi, c'est pas vrai? Allez. Alors? Vous voyez, je vais vous montrer. Moi, je prends des cachets à cause de lui. Regardez, s'il vous plaît, je prends des cachets pour les airs à cause de lui. Il nous bousille la santé, cet homme-là. Arrête. Non, j'arrêterai pas. La moitié des filles sont malades ici à cause de lui. Il faut le dire, ça. Arrête, Marie-Paul. Arrête, comment veux-tu? Arrête. Il est bon son temps. Alors, Prends la je cachette. travaille. Bon, il nous l'a fait. Elle est contente maintenant. Mais ça y est, c'est reparti pour la journée. Là, on va être tranquille. On a l'habitude. Sa façon de réagir, pour nous, c'est normal. Venant d'elle, c'est normal. Là, il y a la pêche, hein. Oh là là. Une volée de moineaux.
Elle met bien ses crans, celle-ci, maintenant. Laquelle? La Georgette? La Georgette. Ouais. Elle a bien ses crans, mais elle met beaucoup de temps pour les mettre. Elle met beaucoup de temps. Ouais. On pourrait peut-être donner une petite lettre recommandée pour la stimuler un petit peu. Peut-être, oui. Hein? Ouais. Elle travaille à 75% du temps que je lui donne. Ben, on va lui envoyer une autre lettre recommandée en fin de semaine. On va laisser d'abord ça passer. Et puis après, on va lui faire une dernière lettre recommandée. Elle doit montrer l'exemple en tant que déléguée syndicale. Ben, cette année, chez Marie-Claude, il n'y aura pas de prime de fin d'année. Hein. Elles m'ont fait une année... Elles l'ont déjà prise. Elles ont été trop désagréables. Beaucoup trop désagréables. En temps normal, ça se règle tout seul, là, ici aujourd'hui. Ivan. Oh, là, il va falloir que j'aille voir mes informatrices, là. Hein. Ivan. Bon, alors là, je vais voir mes informatrices pour qu'elles me donnent ce qui se passe dans la chaîne. Alors, vous allez me suivre, vous allez voir qu'on va les avoir. Ça, ce sont des petits mots que mes agents de renseignement me donnent pour savoir où seront les problèmes dans la journée. Donc à partir de là, où je vais pas, où j'agis différemment. C'est 25 mètres. Voilà. Quand je vous pose combien de cols on fait à l'heure, je sais pas, je fais les deux. Moi, je vais... Il n'y a pas d'école dans les autres. Si, vous me dites je fais l'école sur les deux modèles, d'accord. Mais quand je vous demande combien, c'est un chiffre que je veux avoir. C'est pas une explication qui n'a rien à voir avec ma question. Combien de cols? Un chiffre. C'est tout ce que je demande. Question simple, réponse simple. Alors maintenant, vous allez leur expliquer que quand je demande un chiffre, on me le donne, qu'on ne me raconte pas la vie, leur vie, je n'en ai rien à faire. Qu'elle sache compter, qu'elle sache pas compter, c'est pas mon problème. Et je veux un chiffre qui tienne la route, pas n'importe quoi. Comment on fait pour les manches? C'est pas des manches que je vous parle, c'est que je vous parle de la production. N'essayez pas de sortir du rail. Le rail, pour le moment, c'est la production. Le rail, c'est la production. D'accord? Les manches, c'est une autre voie. Moi, je vais vous ramener sur le rail de la production. Je veux que chaque ouvrière me donne des productions correctes, des chiffres qui ne sont pas des chiffres bidons, qui ressemblent à la réalité, au travail. Et je veux la production de marqué aussi sur le cahier. Il est comme une marmite, là. Il va exploser. Alice? Alice? Qu'est-ce qu'on fait là? On commence les vacances d'été ou quoi là? En plein mois de décembre? Je pense qu'il y aura plus de 3 ans. Non mais là il ne faut pas que penser maintenant là. Bon, c'est pas compliqué. Moi je veux avoir cette heure-ci et cette heure-là une production correcte. Ça c'est clair maintenant. Hein. On va arrêter de rigoler. Parce que s'il n'y a pas plus de production que ça, il y a une série de lettres de recommandés qui vont partir, mais à quelque chose de mignon. Si je n'ai rien ici, si je n'ai rien là, ça va tomber. Et c'est quand même pas normal. Vous me dites des surpiqûres, vous me dites ceci, vous me dites cela. Moi je vois que tout est là. Il y a quand même de la cam dans la chaîne. Et il n'y a rien qui sort. C'est marqué sur piqûre maintenant. D'accord. Là je dis bien j'accepte. Ici il n'y a aucune production qui est donnée. Là il n'y a rien. Mais ici, 8 pièces et 12 pièces. Combien on gagne avec ça? 20 pièces multipliées par 180 francs. Pour combien de personnes? 19. On gagne de l'argent avec ça. Hein. Alors écoutez, ou vous me rentabilisez ça, ou je peux vous garantir que ça va tomber le courrier. Ça c'est pas normal ça. Hein.
Alors vous vous débrouillez avec votre personnel pour qu'on travaille un peu plus. Alice, le cas d'Alice, là, il va falloir qu'on s'en occupe sérieusement. Eh bien, le cas d'Alice, déjà, on pourrait lui proposer de finir à 5 heures le soir. Qu'est-ce qu'elle fait de 5 à 6? Rien. Comme dans la journée d'ailleurs. Bon, alors déjà, on pourrait régler le problème à 39 heures. Déjà, on va délester. Bon, alors, on le fera demain. Je suis là demain, monsieur le Brochet. Parce que son cinéma, là, il va falloir qu'elle arrête. Hein. Demain soir, on la prend, puis on Ouais. lui dit déjà, on va la mettre à 39 heures. Et on va réduire son salaire à 39 heures. Et on aura plus soulevé de 5 à 6. Bon, d'accord. On s'en occupe demain soir. D'accord? Ok. Allez. Bon, bah, monsieur le Bruchet, on va quand même afficher ça, pour que le personnel voit quand même toutes les difficultés et toutes les boîtes qui se cassent la gueule. Je pense que ça va les sensibiliser sur le problème après de Marie-Flo. On va mettre ça là? Voilà. Très bien. Vous le connaissiez, Valois, là? Oui. Ce monsieur a monté une usine en Yougoslavie. Ça doit lui rapporter beaucoup plus d'argent également. Il délocalise. Bon, on y va. Elles iront ça lundi, on sera tranquille. Elle est bien, la machine, là? Non, Pourquoi? parce qu'elle se casse souvent et puis par moment elle fait plein de bouclettes. Il paraît qu'elle fait des bouclettes. Moi, j'en vois Oui. pas, là. Là, Il paraît que non. la couture, on peut pas travailler avec. Avec une machine pareille. Bah, Moi, je vois que vous travaillez avec, la couture est bien, et les autres se font engueuler. Je sais pas ce qui se passe. J'ai pas compris. Non, Mon allez-y fils quand même. se casse. Hein? Il se casse? Depuis hier, j'ai des problèmes avec cette machine. Mais maintenant, on est bien. Vous avez qu'à demander à ma chef, elle a essayé cette machine, elle marche pas. D'accord. Mais là, elle marche. Là, parce que je fais pas vite. Non, mais si vous venez de coudre vite, et bien. Alors, continuez de coudre vite, et bien. Non. Attendez, vous allez travailler vite et bien sur ce que vous faites. Allez-y. Une couture courte, vite et bien. C'est ce que vous faites. Quand il y aura une couture longue, je reviendrai vous voir. Voilà. Alors maintenant que vous m'avez montré ça, bah, vous allez coudre toujours comme ça. Merci. Gisèle, viens voir s'il te plaît, parce que j'en ai marre. Regarde. Monsieur Bruchet, il faut bien que ma machine est tombée. Qu'est-ce qu'il y a? Je me dis qu'elle marche. Mais non, elle ne marche pas. Moi, je sais pas, il a un problème ce mec, hein. C'est pas vrai. Hein. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est toujours mal. Il a toujours raison. Alors, même pas la peine qu'on fasse des efforts. Ça m'énerve. Je vais vous dire, vous faites comme vous voulez. Ouais. Vous êtes directeur de l'usine, c'est votre problème. Ouais. Mais bon, on les laisse s'amuser, puis quand elles en auront marre, elles arrêteront. Le tout, c'est de ne pas tomber dans le... Dans le panneau. Dans le panneau. Mais moi, j'ai jamais vécu ça. Hein. Jamais. Je ne comprends pas ce genre de manipulation. Moi, je ne saisis pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elles veulent. Elles ont compris, ça fait 6 mois, je vous verrai pas. Ça se gère, tout ça. Enfin, le tout, je vais dire le fin mot de l'histoire, le tout, que ce soit dur, je veux bien, mais au moins qu'on gagne de l'argent. Au moins qu'on gagne de l'argent, qu'on n'en perde pas. Je crois que le gros souci, aujourd'hui, c'est de gagner de l'argent. J'ai besoin d'investir dans une vingtaine de machines. Il faut qu'on gagne de l'argent, c'est pas possible. Monsieur le Bruchet, que déjà, elles n'auront pas de vacances à Noël. C'est pas mon œuvre, c'est leur œuvre. Pas de vacances à Noël. C'est la première année qu'elles n'ont pas de vacances à Noël. Elles ne l'ont pas mérité. Bande de putes. Oui. Je vais vous bourrer dans la gueule. Oui. Bonnes à rien. Oui. Vous avez vos règles ou quoi? Oui. Au lieu d'aller aux toilettes, serrer les cuisses. Oui. Malade, détraqué. Oui. L'inspecteur du travail est un con et les délégués sont aussi cons que lui. Oui. Je vous crache dessus pour vous donner le sida. Oui. Tas de merde. Oui. Quelques exemples des propos tenus par le directeur de l'usine. La solution. Ah, la solution.
Elle est simple. À partir de ce constat, il n'y en a qu'une. C'est le départ du directeur, c'est lui qui compromet le devenir de l'entreprise. De toute façon, si elle rentre, je me répète, il faut que ce soit quelque chose de définitif. Et il faut que vous puissiez exploiter votre personnel, enfin le manipuler et faire votre travail de directeur, sans que ça réexplose du jour après. Sinon, c'est fini, terminé. Dès qu'on commence à avoir de bonnes journées, de bonnes productions, pop, ça explose. Et nous prépare une grève. Le problème, c'est de trouver un moyen pour les faire rentrer et je ne vois pas lequel. Je ne sais pas exactement ce qu'elles veulent, hormis votre licenciement. Je ne sais pas. Mais c'est à nous d'être futés, de trouver une ouverture, mais... faut trouver quoi, monsieur le Bruchec? Qu'est-ce qui pourrait les pousser à se bagarrer? Leur donner envie de... Il faudrait qu'on arrive à les tatillonner, à tatillonner leur amour-propre. C'est vraiment? Je pense que tout le monde a un peu d'amour-propre. Je pense que si. La preuve qu'elles ont de l'amour-propre, parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas être traitées comme n'importe quoi. Donc elles ont de l'amour-propre. Je les comprends pas. Je comprends pas comment... Mais monsieur le Bruchec, vous ne pouvez pas les comprendre. Et moi non plus, je ne peux pas comprendre ni admettre leur réaction. Mais elle est là. Donc il faut bien faire avec. Hein, la masse que vous avez devant vous, vous allez la retrouver si elles reprennent le boulot demain. Et il faudra faire avec. Bon, il faut savoir que Madame Guetta ne va rien lâcher. Rien, rien, rien. Entièrement raison. Je crois que tout le monde lui donne raison. Moi, j'ai des appels téléphoniques des sociétés qui m'appellent et qui me disent ne lâchez pas parce que tous ceux qui ont lâché se sont cassés la gueule. Tous. Mais oui, mais Madame Guetta va pas lâcher, eux ils vont pas lâcher, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, nous, on va continuer de travailler comme ça. On a une série de pantalons. Il y a du travail à faire pour nous. Et puis, si elles veulent rester 6 mois dehors, elles resteront 6 mois dehors. Et puis là, elles ont les grands manteaux. Dans 6 mois, elles auront les maillots de bain. Et puis, elles se débrouilleront dehors. Bon, eh bien, on va quand même travailler, leur montrer qu'on est courageux, nous. Et qu'on compte pas sur la mendicité pour vivre. Non, 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 on peut pas passer dans les dates, là. On pouvait pas. Parce que, bon, moi, je vous ai dit hier, c'est pas grave, parce que, bon, je pensais que ça allait se terminer. Puis bon, je vous rappelle aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, ça devient grave. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe. Vous pouvez nous expliquer? Ah, mais vous savez pas. C'est grave, mais Voilà, bon alors. je veux comprendre pourquoi, parce que c'est quand même la deuxième saison où ça se passe. Moi, je peux pas continuer à travailler comme ça. Hein. Mais ça, je... Confiance entre mes façonniers, mais bon, la première saison, on me plante, ça va. La deuxième, je suis pas d'accord, là. Hein. Tout à fait. Là, je vous comprends. Bon, je vous rappelle, hein. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, on est mal, là. On est mal encore. Là, Stéphanie Blanchard, on va la perdre. Hein. Ça, c'est vraiment bien la CFDT dans toute sa splendeur. Bon. Allez. Il me reste le viol après. C'est pas possible. Bon, nous, on continue d'emballer puisque ça doit fermer, bah, ça fermera. C'est aussi simple que ça. Bruchec d'émission, Bruchec d'émission, des mères de famille, nous avons le droit d'être respectés. Du matin au soir, ça continue, ça va faire très mal. Arrive
part, elles sont bien dans leur basket. Oui, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de finesse d'esprit pour réaliser exactement ce qui va se passer derrière. Aujourd'hui, c'est la grève, on cuit des merguez, on boit un petit coup, on rigole, on chante. Mais demain, de quoi ça fait demain, ça ne va pas jusque-là. Et c'est là qu'est le danger. Maintenant, dans l'immédiat, de toute façon, dans l'immédiat, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Elles vont partir, là. Enfin, monsieur le sous-préfet est très ennuyé. Le maire de Carvignac est très ennuyé. Personne ne sait comment sortir de l'ornière. Et si j'avais eu l'intention de céder, j'aurais cédé au premier jour. C'était pas la peine non plus d'attendre 5 jours de conflit et de perdre mes marchés. Monsieur le Boucher, téléphone. J'ai lu le tract. Non, c'est Olivier. Quel effet ça vous fait? Il est en ligne, là. Je suis écœuré, comme beaucoup de monde. Vous êtes écœuré. Mais vous en avez tiré... quelque chose dans votre tête n'a pas fait tilt. C'est un tract qui a été publiquement distribué. Hein. Bah, ça, c'est pour nous démonter. Ça, Le problème n'est pas là. C'est pas mon problème, c'est votre problème à vous. Ouais, je les avais jetés. Il y a quelque chose qui vous est venu à l'esprit. non. C'est regrettable, monsieur Le Bruchec. Parce que moi, on m'aurait fait ça. Bah, à part porter plainte contre Georgette Bernard, je vois pas ce qu'il y a à faire. Bon. Eh bien, vous l'avez pas fait. Pas encore, non. Je ne sais pas, monsieur Le Bruchec, mais moi, c'est la première chose que je Eh bien, figurez-vous que ce matin, on en a parlé ici à l'usine. Et, Je vais vous dire quand même une chose. oui. Que s'il y a le quart de la vérité dedans, même un quart, et qu'elle vous attaque et qu'elles peuvent le prouver, attention. Hein. Non, non, mais ça, c'est... Problème, hein. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est votre problème. Tout à fait. C'est que si elles peuvent prouver quoi que ce soit, votre carrière, elle est terminée. Hein. Je m'excuse de dire on est directeur d'usine, on fait une erreur, bon, bah, on a fait une erreur, on le reconnaît. Mais moi, de toute façon, quand on a eu le protocole d'accord, je vous avais bien dit, la seule chose que je n'aurais pas acceptée de votre part, c'était des injures à l'encontre du personnel. Madame Guetta, si vous... Soyez obligés, vous n'étiez pas obligés non plus d'accepter les injures que vous avez eues, mais quelles que soient les injures qu'on puisse entendre, nous, en tant que directeur, on n'a pas droit de sortir de nos gonds. Attention au cri. Elles n'ont rien vu. Et voilà, on y est. Et vous, aujourd'hui, vous dites que vous n'avez jamais insulté vos salariés. Pas du tout. Plus que jamais, ce conflit semble aujourd'hui dans l'impasse, la direction n'ayant pas l'intention de céder. Ouais, ça vaut pas tripette, ça. Des salariés qui risquent fort de passer d'autres journées dans leur campement. Bon, eh bien, c'est pipi de chasse. Et plus encore si une manifestation Seulement, elles vont se retrouver sans boulot d'ici, quand elles vont vouloir reprendre, et après, elles vont être étonnées de ce qui leur arrive. Serrer les cuisses, c'est un défilé pour aller aux toilettes. On n'a jamais empêché quiconque d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a encore? De toute façon, elles peuvent rallonger tout ce qu'elles veulent, hein, de toute façon. Dans la mesure où tout le monde les croit, de toute manière, c'est pas. Elles peuvent faire une liste. Bon, si le journal avait duré 2 heures, il y en avait une liste longue comme ça. Hein. Mais que ces gens-là s'installent, qui créent des entreprises et qui les dirigent. Ben, c'est ça. Oui. Ah, ça sera peut-être plus fatigant que faire le planton toute la journée devant une usine, hein. Et ça causera peut-être plus de soucis aussi. J'en ai ras-le-bol, moi. Hier, franchement, j'aurais sauté sur la télé pour me zigouiller. Ah ouais, quand il a dit hop, non, Et sanctionner les filles n'ont pas sanctionné, elles n'ont rien eu. Non, elles n'ont rien eu, c'est pas. Qu'est-ce que c'est un mec, c'est un connard, ce mec. Bruchec, montre-nous tes fesses. Bruchec, montre-nous ton cul. Faut rester poli, faut pas faire comme lui. Je suis poli par rapport à tout ce qu'il a dit aux filles. Ouais. Là-bas, elles sont médiatiques, de l'autre côté. Elles savent passer à la télé, là-bas. Ici, on a la trouille, ici. Il ne faut pas avoir la trouille. Il faut qu'on soit fort. Je pense pas qu'on a peur, monsieur Bouchek. Ah, quelque part, je suis désolé, quand même. Il faut dire ce qui se passe. Je vous demande pas d'inventer. Je vous demande de dire ce qui se passe. Parce que c'est quand même pas normal
qu'on va se casser la gueule parce qu'il y a 3 souris dehors qui ont foutu le bordel ici. Ouais, mais il y aurait eu des sanctions peut-être. Vous pulsez un petit peu trop, quoi. Écoutez, un petit peu, hein, je dis bien. mais je suis ferme et je suis sévère. Oui, mais sans ameuter tout le monde. Mais il faudrait que ça se passe plus... Il faudrait quoi? Il faudrait que vous fassiez votre travail. Ah, oui, oui. Moi, quand je dis à quelqu'un travailler, même s'il y en a 10 qui m'entendent, ça m'est égal. D'accord? J'ai une voix, et j'ai une voix qui est d'accord. J'ai une voix qui est désagréable. C'est vrai. C'est la voix que mes parents m'ont fait. J'ai déjà dit, je ne changerai pas de voix. Je ne changerai pas de tête. Je suis comme ça. Maintenant, elles veulent pas des morts, c'est ça le problème. Personne de vous savait qu'il devait y avoir une grève. La veille de la grève, hein? Vous n'étiez pas au courant. Et moi, on me l'avait déjà dit. Moi, il y a des ouvrières qui me disent ce qui se passe. À vous, on ne les... Vous n'êtes... Alors ça, c'est ce que je vous reproche, à vous aussi. Vous n'avez personne infiltré dans vos chaînes qui vous rapporte ce qui se dit. Si on ne s'est pas rendu compte de ça, pourtant c'était bien gros, hein. Non. Rien senti comme ça, non. Eh ben, c'est pour ça que je suis à votre place, afin que je suis directeur et que vous êtes chef de chaîne. Ouais. Et elles ont dit qu'elles ne reviendraient pas. Mais de toute façon, monsieur Bruchet, que je tiens bon. C'est bien. N'ayez pas peur dans l'immédiat que je fasse quoi que ce soit. Hein. Je vous reconnais là, Madame Guetta. Mais je n'ai jamais failli. C'est pas parce que j'ai d'autres occupations dans la journée, moi j'ai bras fatigués et tourne, hein. Mais monsieur le Bruchet, c'est pas du tout dans mes intentions de payer du chantage. C'est bien. C'est impossible, c'est impossible, ouais. J'espère simplement que vous allez vous en sortir blanc comme neige avec l'enquête. Pourquoi pas? Je pense, ouais, si. Bon, c'est pour ça que je vous ai appelé, pour vous dire ne vous inquiétez pas de mon côté. Merci. Voilà, monsieur le Bruchet. Ok. Allez, bon courage. Merci, au revoir. Bon, allez, c'est toujours pas de prix. Ça fait plaisir. Mais elles sont toutes devant, même si on monte dans les voitures, on peut pas démarrer. Moi j'ai mes gosses à la maison, moi. Hein. Et te bouffons pas. Et te bouffons pas. Ils ont quel âge? Mais non, mais normalement elles reprennent. Ils savent que tu viens. Elles vont reprendre la je sais pas, elles vont aller manger. Je suis pas sûre, hein. Elles ont débrayé, Elles vont peut-être rester ici jusqu'à 1h. 1h moins 10. Elles ont arrêté avant l'heure. Personne pour rappeler pour tes enfants? Bah si, s'il faut. Et moi? Je vais toujours tenter une fille. Ah oui. Où elle est la mienne? Laisse ouvert, Emilienne, laisse ouvert. Monsieur, l'activité de l'usine Marie-Flot est paralysée par un mouvement de grève exigeant votre départ de l'entreprise au motif de vos mauvaises relations avec le personnel. En conséquence, vous êtes dispensé de présence dans l'entreprise jusqu'à nouvel ordre. Si ça se fait, ça voudra dire que c'est téléguidé par la CFDT, ça voudra dire que c'est la CFDT qui gère les usines en France, et je subirai peut-être la CFDT, mais j'ai pas envie, moi, d'être géré par la CFDT. Je vais subir peut-être, mais j'ai pas envie d'être géré par eux. Je crois qu'il y a assez de conneries qui ont été faites ici, c'est pas la peine de continuer de faire des bêtises. Je comprends pas comment on ose me demander une telle chose. Déjà, je ne crois comment on ose me demander une telle chose. Me sacrifier au nom de la CFDT.
Jamais. Il y a une chose est sûre quand même, c'est que la veille, Mme Guetta, enfin quand nous on l'a vue, elle était prête à le licencier. Même la veille, elle avait même fait l'annonce près de Braf, qu'elle était prête à le licencier. Hier matin, elle nous a même pratiquement accordé ce truc-là. Et en fin de compte, hier après-midi, elle disait jamais je le licencierai. Donc dans sa tête, elle n'a pas envie de le licencier. Oui, parce qu'elle n'a pas du tout l'intention de licencier, elle l'a dit et redit. On l'attend depuis 15 jours là. Non, ça va pas. Faut qu'on touche, on n'est pas d'accord. Non, ça a été juré. C'est pas Madeleine, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il a eu les pétaches, quoi. Il a été renseigné comme convenait. On n'arrive toujours pas à savoir s'il a été licencié ou quoi. Il n'est pas licencié, il est chez lui. Il est chez lui. Il sera licencié, mais il travaillera chez lui pour Marie-Flo. Non, L'autre, on ne veut pas. Tant qu'on ne verra pas l'aide du licenciement simulé, on ne pourra pas croire qu'il est licencié. Oui. Bonjour. Oui. Oui, bah écoutez, vous verrez tout ça avec Monsieur Le Bihan, parce que moi, c'est terminé. Moi, hier, on était arrivé à un accord. Quand je lis la presse ce matin, quand je vois la façon dont on rentre dans mon usine, écoutez, elles peuvent la racheter si elles veulent, hein, vous en tête, hein, comme ça vous servirez de directeur. Mais moi, ça ne m'intéresse plus de diriger une usine de cette façon-là. Moi, je suis plus maître chez moi, vous m'excuserez. Vous voyez tout ça avec Monsieur Le Bihan. La seule chose, Monsieur Gaudin, vous avez pensé que comme il y avait des intérêts pécuniaires de Madame Guetta, vous avez pensé que j'allais vraiment tout donner. Eh bien non, parce que je suis Madame Guetta, et pour le peu que je mange aujourd'hui, j'ai pas besoin de grand-chose dans mon assiette. Surtout depuis que je fréquente la CFDT. Alors avec le peu que j'ai besoin, je m'en contenterai. Si, il s'agit de ça. Si, j'ai été prise en fin de compte pour une idiote. Oh, vous cristallisez suffisamment, il n'y a même pas besoin de Madame Guetta pour cristalliser. Il n'y a pas besoin de moi pour cristalliser, vous êtes le roi pour ça. Voilà. Je vous quitte, au revoir. Comment ça va bien faire, hein? On qu'à se débrouiller maintenant. Tous les pas en avant ont été faits par moi. Ils veulent tout. Qui se débrouille. Qui se débrouille. Comme ça, ils iront pointer au chômage dans la dignité. Voilà le fin mot de l'histoire. Moi, j'ai plus de clients. Protocole d'accord de fin de conflit. Afin de mettre un terme au conflit né le 9 janvier 97, lié au comportement de Monsieur Le Brouchec, il a été convenu ce qui suit. 1. Une procédure de licenciement est engagée dès ce jour à l'encontre de Monsieur Le Brouchec. 2. Les ouvrières grévistes n'auront donc jamais plus affaire à Monsieur Le Brouchec. Est-ce que vous nous autorisez à le signer? Oui. Vous avez des chaînes qui sont vides. Là, on est en train de terminer les dernières commandes, là. Et après, on fait quoi? Vous croyez que les clients vont faire confiance à la CFDT plutôt qu'à un patron? Moi, je serais client, je me poserais des questions. Or, je m'aperçois que c'est la CFDT qui dirige ici. On nomme un avocat ou un maître de je sais pas quoi, mais c'est pas lui qui va faire les vestes.
vais profiter comme beaucoup de gens du chômage. Et je vais aller à la plage. On peut aller jusqu'à l'eau, Olivier? Si c'est pas frais, on enlève les chaussures, on va dedans. Ils vont avoir peur qu'on aille dans l'eau. Je t'ai eu. Fais gaffe, hein, faut me relancer. Oui, je sais bien. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oui, même chez nous, Louisette. Viens mettre tes petons. Ça oxygène par le bas. Je sais pas trop mouiller, Olivier. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Est-ce qu'il y a quelques beaux jeunes hommes? Olivier. Tiens, il y a un qui se baigne là-bas. Écoute, et je crois pas que c'est un jeune. Hein. Non, ça n'a pas l'air. C'est un demi-vieux. En plus, comme il sort de l'eau, il doit être bien propre, son truc. Vous êtes? Il y a quelqu'un qui se baigne là-bas, ça pourrait faire notre affaire. C'est un demi-vieux. Puis il est bien propre, il sort de l'eau. Est-ce qu'il attendait pas? Alors on va aller visionner la marchandise pour toi. Ah, il est pris. Trop tard. Il faudrait quand même qu'on trouve une idée pour l'usine. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de l'autre côté qui nous rapporte un peu d'argent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Olivier? Dans les locaux? Oui. Pizzeria. Enfin, le cadre, on va avoir du mal. Tu crois? Même pour les filles de la zone? Oh, ça paiera pas. Non. Avant de nous laisser les ardoises. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Moi, j'avais bien une idée, mais je vais pas le dire. Vous n'avez pas deviné? Ah bah, string. C'est ça? On va faire la traite des banques. Ah, écoute, Olivier, il vaut mieux dire ça que du mal de son prochain. Mais il y a sûrement une idée à exploiter. Alors, on y réfléchit. On va peut-être trouver quelque chose, vous êtes? Je sais pas, il faudrait... Une nurserie pour toutes les usines de la zone. On regarderait qui, les mômes ou les parents? Les mômes. Ah bon? C'est beaucoup plus sympathique. Je cherchais juste mes chaussures. Il y a le boulanger qui arrive livrer le pain, là. Il vient tous les jours, là, il arrive livrer le pain, il dit « Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ?»« Ah, monsieur le boulanger, vous ne croirez jamais ce qu'on est en train de parler, là. On est en train de parler comment s'est fait le sexe d'un homme. Alors, son mari dit comme ça, sur Joséphine dit que c'est comme ça. Moi, un mère supérieur, je dis que c'est comme ça. » Là, vous avez tous les 3 torts. Le sexe d'un homme, c'est comme la bonne pâte. Ça se pétrit, ça se pétrit, ça se pétrit, ça se pétrit, ça se pétrit. En final, c'est lui qui avait raison. Alors écoutez bien, mesdames, ce soir, pétrissez. Pétrissez. Pas mon histoire. Moi, je suis allée dans mes baskets, j'en ai pas dans mon plumard. Tu vois le cas de Madame Ram. Elle ferait mieux de passer une petite annonce. Femme un peu quelconque, mais ayant beaucoup d'amour, cherche homme dans les mêmes... Eh oui, mais à la limite. Ben oui, femme peut-être quelconque, mais pleine d'amour. Cherche un homme peut-être quelconque, mais qui a également beaucoup d'amour à me donner. Voilà. Moi, je sais pas, je passerai une annonce rigolote. Oui. Histoire de voir qu'est-ce qui se présente au bout. Elle n'a rien dans sa vie. Rien, moins que rien. Elle est là à regarder les portails du restaurant, elle n'ose même pas y rentrer.
Je suis pas d'accord. Il y en a des femmes timides. Et moi, je répondrais à une petite annonce. Je dis, bête et con. Je réponds. Tiens, l'homme de 58 ans, aimant danser, bon niveau, bonne situation, je réponds. Tu vas pas croire que j'ai marqué que je suis directrice d'usine, ni PDG de chez Marie-Flo. J'ai marqué ouvrière d'usine en confection. Et puis, tu peux être sûr qu'il sera pas amené chez moi, je prendrai rendez-vous, peut-être pas ici non plus, j'aurais pas envie de la mère Carnot me voit. Mais j'enlève mes bijoux et puis je vais... je vais bêtement dans ma tenue qui date de 4 ans, et puis je fais le singe pour voir qu'est-ce que le bonhomme a dans le ventre. C'est pas con, les petites annonces. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Votre beau discours n'est pas là de l'entendre, pourvu que toujours... Attends, Paul. J'ai peur qu'avec cette couleur-là, ça fasse trop flash. Ah oui, ça fera trop flash. Ça fera trop flash. Oui. Mais on peut réfléchir à la question dans la semaine. Hein. Oui. Vous réfléchissez de votre côté? J'avais même pensé qu'on aurait fait un peu plus là-haut. Juste un tout petit peu plus comme ça. Là, vous verrez. Voilà, tranquille encore pour une semaine. Ouais. Très joli. Alors, ça c'est quoi? Un verre. Enfin, écoute, Irène, aujourd'hui, ça va mieux qu'il y a 6 mois. Mais je me doute. Je m'en suis relevée. Ah là, elle est bien là. Oui, là, je suis bien, oui, ça va. Enfin, c'est très dommage. Cette histoire a dû laisser ça fait dans un peu, non, mais un peu d'aigreur aussi quelque part, un petit peu de, je sais pas nous, enfin tous les gens qui connaissaient Maryvonne en tant que telle, qui connaissaient Maryvonne je dirais dans le travail qu'elle a fait chez Braf, dans l'usine Braf, ça a été un étonnement mais général. On écoutait ça à la télévision, Canal+. Je veux dire, il y a eu des choses de dites qui étaient extrêmement graves. Oui, c'était très Et grave. alors quand on demande aux gens, alors qu'est-ce qu'elles font maintenant les ouvrières qui n'ont plus de travail chez Marie-Flo? Ça leur a servi à quoi toute cette histoire? Elles ne répondent aujourd'hui, personne n'émet d'opinion, tout le monde s'est replié. Mais elles sont quoi? Elles sont au chômage? Elles sont au chômage, elles sont voilà, licenciées. alors, elles sont licenciées. Alors à quoi ça leur a servi? Alors qu'une discussion... À me détruire, à essayer de me détruire. Alors qu'une discussion franche et honnête avec son patron, essayer de dire voilà, il y a ça et ça qui va pas, essayer de parler à ce monsieur, essayer de lui demander pourquoi, de faire une réunion globale avec lui et les ouvrières. Non, t'aurais fait ça si on te l'avait demandé. Sûrement, Irène. Bien sûr que tu l'aurais fait. Ça a rapporté la 10 fermeture d'une usine. Et combien de personnes au chômage? 50 personnes Voilà, au chômage. alors je pense que ça a été très mal fait, je pense que c'est extrêmement triste. On n'avait pas besoin de ça en France, on n'avait pas besoin qu'une unité de fabrication française ferme. Enfin, Irène, en espérant que je vais survivre. Mais plus petite, mais je crois que je vais essayer de me bagarrer. Ouais, elle va survivre. Allez, bon courage. J'en ai, chez mon P3. C'est bon? Le foie gras est bon? C'est du foie gras. Il y a du bon et du mauvais foie gras quand même. Il a l'air Ouais, bon, il est pas mal. D'accord. Bon, enfin, moi, mes ennuis sont derrière moi. Hein. Le plus gros est fait. Aujourd'hui, on fait beaucoup de social. On ne licencie plus comme il y a 10 ans. C'est fini. Au détriment des sociétés d'ailleurs, à mon avis. Je ne sais même pas si c'est une bonne chose. Si on veut gagner, il faut se donner les moyens de gagner. On se donne les moyens de gagner. C'est un général qui va reconquérir un fort qu'on a perdu. Alors il faut rappeler le banc, l'arrière-banc des gens qui sont en bonne santé et celles qui sont en mauvaise santé ou qui ont 3 enfants, donc plus de... Je suis un salaud dans ce que je dis, je suis antisocial, je suis d'accord. Mais je cherche le résultat pour la société. Il faut des gens qui en ont envie,
qui travaille le plus vite possible. Les malades, c'est l'infirmerie. Et les infirmes, parce que dans une bataille, il y a des infirmes, eh ben c'est pour la solidarité nationale. Mais le patron ne peut pas repartir avec des infirmes. Ça sert à rien, il est condamné d'avance. Alors il s'agit de savoir ce qu'on veut. Ou on veut sauver quand même le 2/3 des emplois ou la moitié des emplois, ou on ne le veut pas. Alors il faut le dire tout de suite, on arrête, on n'en parle plus. Enfin, c'est mon point de vue personnel. Je suis peut-être un salaud, antisocial, appelez ça comme vous voulez. Ça m'est complètement indifférent. Si tu veux un haut de gamme en petite série, tu vas en Hongrie. Si tu veux pas trop mal fait des séries plus grandes, tu vas en Pologne. Si tu veux de la grosse série, ce que j'appelle grosse série, c'est 3-4 000 pièces. Pour du manteau, tu vas en Biélorussie. Si tu veux, il y a une connaissance des marchés, une connaissance des usines. Moi, je crois que pour toi, c'est la Hongrie, peut-être la Pologne, mais tu peux déjà essayer la Hongrie. Bon, ça vaut combien? À mon avis, 80-90 francs. En Hongrie? En Hongrie. Moi, j'aimerais bien aller voir à Budapest et tout ça. Ah bon? Monsieur René, si vous ne m'amenez pas, ben, j'irai avec Maurice. Ah, ça y est. Je vais faire mon chantage. Moi, j'aimerais aller voir les usines. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura 8 jours maintenant de vacances. Moi, j'aimerais aller voir. J'aimerais aller voir comment ça tourne. Moi, il m'a dit qu'il a une où le boulot était formidable. Mais moi, à un moment donné, j'étais tentée de me dire que j'avais envie d'arrêter. J'en avais un petit peu marre de me bagarrer. Et puis, j'ai réalisé pendant mes vacances que sans l'usine, en finale, c'est un peu tristounet. On se bagarre peut-être, mais on a nos problèmes, mais c'est vivant. Monsieur René, je vous ai laissé encore la moitié pour vos bourrelets. Pour mes bourrelets? C'est bon ce truc au chocolat d'ailleurs. Ah, j'ai coupé mes pantalons d'hiver, j'aurais dû mettre 2 cm de plus. Autant de taille. C'est dommage, ma viande n'était pas bonne. Autant elle était bonne le jour, autant elle était dégueulasse aussi. Elle n'était pas si cuite. C'est possible qu'elle a été même réchauffée, et puis un petit peu Elle est séchée, souvent là. réchauffée, dans tous les cas, elle est réchauffée. Ouais, bah, attention, il y a une grosse merde là. Faudrait peut-être quand même pas mettre les pieds dedans. Mais monsieur René, je vois clair. Je ne sais pas. Oh non! Oh, mais tu ramassé des pics. Guido. Michel. Vanille. Janine, Michel, on y va. Michel ici. Elle est où Michel? Bon. Michel va dans le bout. Bon, il faut qu'on soit rentable pour notre patron. Vous, moi, tout le monde, on doit tous être rentable. Si on lui coûte de l'argent, on n'a aucune raison d'exister. Hein? C'est d'accord? Bon, si certaines ne veulent pas augmenter leur cadence, sachant qu'elles peuvent le faire, je ne les garderai pas. C'est aussi clair que ça. Il est hors de question qu'on garde des gens à 40%. Je m'en fous de l'âge, je m'en fous de la situation familiale, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Moi, je vois des filles dans l'usine, ce qui se passe ailleurs, c'est pas mon truc. Je ne prendrai pas les critères extérieurs en considération. Bien à l'usine, je garde. Pas bien, je garde pas. Ça, c'est le message qu'il faudrait essayer de faire passer. Quand vous dites dans les 10 personnes qui doivent rentrer, est-ce que Madame Abrabet sont comprises? Non. Madame Abrabet, on se fait une pétition ici avant que j'arrive pour que je ne vienne pas ici. Parce qu'elles ont trop lu les journaux et trop regardé la télé. Ce sera avec une immense joie et un grand plaisir que je vais les laisser dehors. Et ce n'est même pas la peine qu'elles téléphonent au préfet ou au député ou à Paris. Tant que je serai là, elles ne rentreront pas. J'ai pas envie de me retrouver avec les 2 nénettes que j'ai connues à Marie-Flo. J'ai pas envie de leur donner le bâton pour qu'on me tape dessus. Hein. J'ai déjà payé une fois, ça suffit. Et maintenant, où on en est là-bas, c'est presque fermé.
La comptable, elle est licenciée cette semaine, la modéliste cette semaine, et la semaine prochaine, c'est toute la chaîne pantalon. Voilà, il restera que des CFDtistes, que des secs FDtistes. Je veux d'abord convaincre les gens. C'est plus long, mais dans le temps, c'est meilleur. Si je n'arrive pas à convaincre, je vais vaincre. Ça, c'est rapide, ça. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Parce que vaincre, pour moi, c'est la porte. Il y en a une qui s'est mouchée dedans, là. Et c'est quoi, ce torchon, là? Putain. Putain. Putain, non mais, hé, dites donc, oh! Bouton décalé, là, regardez ça. La ceinture remonte. Ça se voit, bordel. Alors, putain, mais c'est pas possible. Afef! Tu as vu? Non, mais attends, là. Oh! T'as pas de gabarit, t'as rien. Un gabarit de 4 cm. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ce boulot, là? Mais c'est quoi, ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous foutez du monde, hein? C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Ah non, dites-moi pas que c'est personne. Hein. Ça, c'est normal, ça? Alors, si je regarde pas, ça part chez le client comme ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? T'avais de mauvais poils ou quoi hier? Non, c'est qu'elle m'avait fait une bêtise, c'est tout. Non, parce que dis donc, tu dis que je suis désagréable au téléphone, mais alors dis donc, toi... Je sais pas, c'est pas cadeau, toi. hein. Moi, c'est pas en permanence que je suis comme ça, moi. Ah, mais moi non plus, hein. T'en as combien maintenant, là? 86. 86. Ouais, bah quand je serai 90, 86, ça ira. Bon, c'est bien, 86. Hein. Moi, je pourrais pas. Non, parce qu'on s'embête. Hein? On s'ennuie à moi. Ouais, je m'ennuie, moi. Mais ce qui est fatigant, c'est qu'il faut répéter en permanence la même chose. Mais à part ça, par contre, elles sont malléables plus qu'en France. Ah bah oui, en France, elles sont pas malléables. En France, non, pas du tout. On fait 35 heures, c'est ça, en France? On fait 35 heures et à Lorient, quand on passe devant la maison des syndicats, on voit 32 heures maintenant. 32 heures? 32 heures. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ici, on en fait 48 et encore, les 48, c'est pas souvent respecté. 35 heures, ça me déplairait pas. Non, moi, j'aimerais pas. Le problème, c'est que c'est moi qui paye. Ouais, voilà. Voilà, ouais. Non, puis qu'est-ce que tu veux foutre après? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, non. On a besoin de nos 48 heures, non? C'est vrai que 35 heures sont passées tellement vite. Déjà que 48, c'est pas grand-chose. 48, enfin, t'en fais déjà en plus. Et les mariages après, hein, qui vont se passer aussi. Peut-être que les filles, non? Le mariage déjà? Ça va commencer, là. Moi, j'en ai quelques-uns là, qui commencent. Là. Et alors, c'est quoi? C'est une semaine, 15 jours, 3 semaines? Non, L'absence. une semaine. Tu parles pour les mariés ou? Non, les autres. Ah, les autres? Moi, je regarde les cheveux quand elles reviennent. Si elles ont les cheveux teints, si elles... J'en attends une, d'ailleurs, qui m'a pris 5 jours. J'attends ses cheveux. Je les attends. C'est une nouvelle. Et c'est... Elle avait l'air malade, comme moi, j'étais malade. Ah oui, d'accord, elles sont absentes pour maladie et elles reviennent toutes belles, toutes maquillées, toutes... Ouais, elles seront sûrement pas maquillées, mais tu vois la couleur des cheveux et tout, tu vois si c'est un mariage ou pas, et tu regardes les mains, hein, le henné et tout ça, tu regardes, hein, c'est facile à voir. Hein. Moi, je leur ai interdit le henné sur la partie... Mais il y a les pieds. Oh, les pieds, ça me dérange pas. Non, mais tu as les pieds pour regarder. Ah oui, d'accord. Ah ouais, s'il n'y a pas les mains, il y a les pieds. Ouais, il faut les passer dans la javel. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ah ouais. Au début de semaine, elles ont passé les mains, il y en a une qui a passé les mains dans les javel. Autrement, elles t'en foutent partout. Ouais.
Allez. Une ligne droite, là, c'est simple à faire, c'est une couture droite, ça, voilà, allez. 71. 84 à l'heure, production. 42 pièces à l'heure. Et si elle ne fait pas 42 pièces à l'heure, il faut chercher pourquoi elle ne fait pas 42 pièces à l'heure. Aujourd'hui et hier, je suis très fatiguée. Fatiguée, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? C'est arabe ou c'est français? Fatiguée. C'est pas français? C'est pas français? Non. Hein? Non. Non. Seulement français. Fatigué? Oui. Non. Ça n'existe pas chez nous. À la CFDT peut-être, mais pas chez nous. Non, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Vous êtes jeune et vous êtes déjà fatigué? Ah, non, je suis fatiguée parce qu'il y a des problèmes dans les pantalons. Parce que vous avez trouvé un pantalon qui n'a pas taille? Non, c'est pas un pantalon, c'est tout. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Oui, je sais. Il y a des solutions, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut être toujours derrière elle, les bousculer en permanence. Avoir une organisation en béton, tout quoi. Eux, je dirais l'urgence, ils connaissent pas le mot urgent, ils connaissent pas. Si, pour aller danser. Oui, mais voilà, pour aller faire la brague. Pour les mariages, choses comme ça, mais pas pour bosser. Regarde, elles sont crevées. Hein. Tu mets un boum 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 boum, tu mets de la musique et tout, je te dis pas ça danse hein, dans l'atelier. Hein. Elles ont jamais dansé non, c'est encore nouveau, toi, chez toi. Non, et puis la musique, moi, ça me casse la tête. Déjà non, mais enfin, pas dans la chaîne, elles dansent pas dans la chaîne. Hein. C'est quand on fait une petite fête. Là, plus personne n'est fatigué, hein, plus personne. Hein. Plus on descend dans le sud, plus c'est lent. Il y a le soleil qui joue. Moi, je l'avais déjà vécu quand j'étais à Troyes. Au sud. Hein. Quand j'étais entre Troyes et Roanne, ça fait quoi, 400 km. Déjà, entre Troyes et Roanne, il y avait une différence. Alors, ici, c'est... Si elle faisait la même production que la parole, ça serait bien. Moi, je supporte pas quand elle parle. Ça me fatigue. Moi, la musique, si la musique est parlée. Je comprends pas comment on peut travailler, faire un travail de qualité. La musique, c'est encore autre chose. Bon, aujourd'hui, j'avais droit à la... Non, c'est hier, attends, vendredi hier, à la mosquée. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc. La mosquée qui m'avait mis. La prière. Dans l'atelier. Vous pouvez m'enlever ça, s'il vous plaît? La prière, je te dis pas. Déjà que moi, à 3h du matin, en ce moment, ça me fout les boules. Alors si en plus je devais entendre ça dans la journée... En plus, j'avais passé l'heure de la pause à écouter la mosquée d'à côté. Elle reprenne le boulot, elle refoute la mosquée. C'est pas vrai. plus récents. Et les ordinateurs plus récents ouvrent le champ à plus de possibilités, plus de richesses. On a animé comme ça 60 000 sessions de formation et à peu près 40 000 ou 50 000 personnes de formés à travers la France. Et autre chose, je voulais dire concernant la fracture sociale. Les originaux, ils descendent pas dans l'atelier. Non, chez moi, c'est pour encore renseignement. Maïma, une pièce, Warda, pour modèle Latifa. Hein? Tawa. Hier, j'étais là jusqu'à 8h30 en train de faire du contrôle. La fille du contrôle, elle n'est pas là. La fille, elle me dit, non, madame, j'ai pris mon billet, c'est impossible. Il faut que je parte. Elle est partie où? Hawaï? En Turquie. En Turquie, bah, c'est bien. On a les moyens. Et elle n'est pas là en pleine saison. C'est le travail que je suis en train de faire à sa place. Tu comprends? L'autre, là, qui m'a demandé une semaine pour la circoncision de son fils, on ne peut pas dire non. Même ma fille demande écrite d'une semaine, mais j'ai refusé la demande. Mais elle les prend quand même.
C'est comme ça, que veux-tu? C'est le pays. Bon, écoute, je te laisse. Je vais voir les miennes. Elles sont adorables tout. Elles sont adorables aussi. Oh bah alors, Ouais. tout le monde est adorable. Qu'est-ce qu'on fait là alors? C'est des amours. Hein? Allez, je te laisse. Bye bye. Le dimanche, il n'y a pas le réveil le dimanche. D'abord, il y a le premier réveil à 3 h. Ah bon, c'est quoi, l'appel à la prière? Là, comme je suis très pratiquant, Ouais. je me lève Oh là. pour aller pisser. Oui, c'est vrai que toi, tu es tout près de la mosquée, moi pas, donc elle ne me réveille même pas. Eh bien, en ce moment, j'ai quand même un petit souci. Tu sais ce qui m'est arrivé? L'après-midi de l'export, comme la fille, elle est au mois et qu'elle n'a pas été augmentée, elle m'a dit, tu vas savoir ce qu'elle vaut, Nadé. Parce que maintenant, moi, j'ai une obligation, je dois partir. Et la fille, à 1 h pile quand ça sonnait, elle est partie. Alors qu'avant, elle reste toujours. T'as vu comment il se laisse pas faire? Et tu la reprends dans ces cas-là? Je sais pas. Justement, je suis en train de cogiter. Qu'est-ce que je vais faire lundi? Tu n'as même pas à te poser la question. Mm. Elle vient, elle sort. Mm. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que je vais la virer. Sur le champ. Tu commences par lui donner une semaine de vacances. Mm. Quand Un elle- avertissement? Quand elle revient, tu leur donnes une autre. Ouais, je Parce dois- qu'autrement, ils vont te manger. Je sais. Normalement, tu sais, premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement et mise à pied. Ça devient galère. Parce qu'ils supportent de moins en moins, ils se laissent de moins en moins faire. Écoute, quand j'ai travaillé à Sfax il y a 10 ans, moi, j'avais pas ces problèmes-là. D'abord, ils sont beaucoup plus courageux. Je sais pas comment c'est maintenant. Ils sont beaucoup plus courageux. Et puis, ils étaient beaucoup plus disciplinés. Moi, j'avais pas ces problèmes-là. Là, j'ai l'impression d'être arrivée chez les sauvages. Là. Même à Tunis, j'avais pas ces problèmes-là. On laisse au repassage et puis on voit. Les autres, ça m'intéresse pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Où elle a travaillé, celle-ci? وين خدمت انت؟ مفروش ها؟ On va l'essayer, elle. Parce que, bon, de toute façon, on essaie celle-ci et celle-là, ça va. Les autres, non. Les trombines qu'elles ont. L'autre, hier, avait ses jambes, là. Qu'est-ce qu'elle avait, là? Ça l'empêchait de travailler? Ça l'empêchait de travailler? Ses jambes? Ouais. Bah, elle est rentrée chez elle, c'est très bien. Ça va, on n'a pas à supporter ses plaintes, on n'a pas à supporter ses misères. Alors moi, des gens comme ça, ici, c'est pas la peine. Les malades, on n'en a pas besoin. La première chose, la mienne, monsieur. La mienne, qui Ouais. fait le surpiqûre. Ouais, Devant moi, un travail vite. ouais. Si je reste sur la 5 fils ou bien je reste à côté une autre ouvrière, elle marche en ralenti et elle rit. De temps en temps, il faut leur passer une ramonette de temps en temps. Bon, de temps en temps aussi, il faut leur faire peut-être un petit sourire. Bon, si on les engueule trop souvent, ça devient une habitude et puis elles s'en foutent. Donc, de temps en temps, il faut aussi les amener au bureau et puis leur remonter les bretelles ici. Ça porte plus quand on les amène ici. Ça porte plus et puis ça fait moins de bruit là-bas, ça arrête moins la production là-bas. Ici, on se met à 3 sur elle et puis on lui fait comprendre que ce qu'elle doit faire, c'est ce que nous on veut et pas ce qu'elle veut faire elle. Parce que si elle commence à faire ce qu'elle veut, bah, on ferme, puis c'est tout. Hein. C'est ce qui se passe en France. En France, on ne veut plus travailler, bah, on ferme. On vient ici. En France, quand on dit à une ouvrière, tu vas faire telle production, ça s'appelle du harcèlement moral maintenant. Le fait de demander quelque chose, c'est du harcèlement moral.
Voilà. Ici, on est encore, on doit encore travailler. Et le jour où ça arrive ici, bah, on ira en Chine, on ira à Petraouchnok, on ira ailleurs. Où on va là, c'est plus possible. Hein? Avec Salia aussi, je le dis vite, il faut... Salia, c'est une apprentie. Hein. Je sais ça, voilà, ouais. mais il faut, je lui dis. Oui, d'accord, bien sûr, oui, il faut. Surtout qu'elle peut. Hein. Ouais. Ici, il nous faut des gens intelligents. Vous avez vu le ménage que j'ai fait? Tous ceux qui n'étaient pas intelligents, hop, on les a virés. Là, on a quand même des gens qui sont intelligents, là, qui comprennent quelque chose. Elles sont au niveau, ce qui correspond en France à première, terminale, bac plus 2, bac plus 3. Elles sont sur la machine. Eh ben, on les garde, celles-là. Les autres, on n'en veut pas. Il y a celles qui sont bonnes à ramasser les tomates, celles qui sont bonnes à faire de l'ouvrière, il y a des ingénieurs. Et celles qui sont juste bonnes à ramasser les tomates, on n'en veut pas. D'accord? Ça marche comme ça? Allez, c'est parti. Sur Pécure, dégueulasse. Qu'elle se bouge là-bas au lieu de rigoler. Hein. On sortira d'ici quand les robes sont terminées. Hein. Dalel, qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, viens ici. Qu'est-ce que tu as à faire le bordel au milieu de la chaîne? Viens ici. Oui. Eh ben viens pas lundi. T'es fatigué? Eh ben tu vas à la maison Dalel si t'es fatigué, y a pas de problème. C'est quoi le cinéma qu'elle nous fait là? Elle dit qu'elle travaille toute la journée, c'est pas normal que Moussahafna nous enlève une journée. C'est moi qui lui dis qu'elle enlève une journée. C'est pas une journée qu'elle enlève. Moussahafna, elle a demandé si Madame Sonia ou Samah, ils ont dit de ne pas enlever les fils de pince. Elle n'a rien dit. Mais où est son problème de toute façon? Elle dit qu'elle travaille toute la journée, c'est pas la peine qu'elle enlève. Le lundi, elle ne va pas venir. Elle vient pas et mardi non plus, alors c'est pas là le problème, hein? Comme tout le monde. Comme tout le monde. La même chose pour les autres. La même chose. Et qu'elle arrête parce que ça n'a pas été une journée, ça va être 2 jours. Et même que tu lui aies dit, c'est ton boulot. Alors qu'elle nous casse pas la tête. C'est moi qui lui ai dit à monsieur Fnaoui. وانا جيت لا بوزي ان كيسيون انا ندير لي بون لي فيديو يا ربي انك نعدي النهار تجين وحاله مكربه. Oh, ça va ton cinéma, Dalel, hein? Ok? Ça va. C'est pas possible. Chaque fois comme ça, là, ah non, mais celle-là, c'est un cas. Tu la laisses. Si lundi elle vient pas, mardi tu l'acceptes pas. Elle va venir lundi. Elle fait comme ça, elle va venir. Si elle ne vient pas, tu l'acceptes pas mardi. Ben. Ok. Monsieur Fnaoui, vous lui enlevez une journée vraiment à Dalel. Vraiment. Celle-là, c'est un vrai petit poison. C'est un vrai petit poison. Faut voir que les autres en ont peur. Ah bon? Ah ouais, faut voir. Elle n'accepte pas que ce soit une plus jeune qu'elle qui donne le travail. Attends, elle est déjà pas bien vieille. Oh, elle a bien 18 ans, Dalel. Oui, bah avec 18 ans. Ouais, mais l'autre a bien 16 ans. Ah, d'accord. Moi, je suis pas sa mère, hein, je peux rien faire. Tu peux pas l'éduquer, hein, maintenant elle est éduquée. C'est pas possible. Difficile. Hein. Alors que l'autre, c'est sa sœur, la petite mauve, c'est sa sœur. La petite mauve qui est là-bas. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même caractère. Du tout. De l'autre, on l'entend pas, celle-là. Là, mais là, elle continue, hein. Ouais, non, mais ça, elle va pas s'arrêter. Elle va pas s'arrêter jusqu'à temps que j'aille vraiment crier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas fini encore? Dalel, tu arrêtes. Que je l'entende plus. Ok? Tu lui dis. هذاك ما عادش حاب نسمع حسك بالكل تسكت ليه في خدمتك ليه هي قاعد تفرج ديما تتسرع كيما متهوره بعد تجي تقول رجعوني نحب نخدم. De toute façon, elle a fait une connerie, elles ont toutes fait une connerie, elles assument. On va pas passer le réveillon hein, avec ça. عندك جيب عاملين كوفي. On s'était.
je retourne, je contrôle. Ok, sur les genoux. Celui-là. Celui-là. Bord à bord, là. 4 points en avant, 4 points en arrière. Celui-là. Celui-là. Bord à bord, les coutures. Bord à bord ici. Allez, ça y est, c'est parti en dessous. Allez, mets-le en dessous. Allez, ça continue de dormir, là. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, vite, 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 vite. Allez, tu passes à l'eau tout de suite. Allez, une couture, vite. Ah, ça, il faut refaire ça. Hein. Il y en a pas voulu le refaire. Qui c'est, Besma? Ça aussi, elles disent pas mon travail. Besma, on te demande pas ton avis. Tu vas me refaire ça tout de suite. Tu me refais ça tout de suite. Elle veut pas le refaire. Tu me refais ça tout de suite. Depuis quand tu veux pas? Depuis quand tu commandes ici, toi? On te demande pas si c'était ton travail, on te demande de refaire. La prochaine fois, tu vas dehors. Ça t'a coûté quoi? Combien de temps ça t'a coûté? 1 minute, même pas, le temps de défaire. Encore une fois une réponse comme ça, et tu vas chercher un autre patron, d'accord? Besma, est-ce que t'as compris? Et tu as compris ou t'as pas compris? Moi, j'ai le nez. Je dis, comment t'as le nez? Il me dit, oui, madame, je change les mesures. J'ai dit, tu n'as pas le droit de le faire, tu dois couper tes pièces. Quand les pièces, elles sont fabriquées, je te dis oui ou non. Non, non, madame, je te jure, j'ai le nez. Putain, je l'aurais tué. Viré. J'ai mis dehors. Tu l'as mis dehors? Ah oui. Non, mais c'est impossible. Tu peux pas vivre avec des gens comme ça. Mais moi, il me manque une arme à feu. N'est-ce pas, Alain? C'est ce qui nous manque de temps en temps, c'est une arme. Et les abattre. Non, mais... Oh, moi, j'ai pas trop à me plaindre. Oh, t'as des nanas comme nous, hein. T'as pas des perles. Tu n'as pas que les meilleurs, hein. Moi, je vais pas m'embêter avec une nénette qui me casse la tête. Quelqu'un qui m'embête, ça sort aussitôt. Mais tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu vas gagner en la remplaçant. Ah, mais je sais ce que je perds, donc... je sais ce que je mets dehors, je sais ce que c'est. Ça m'intéresse pas, donc je la mets dehors. Je me suis fait chier en Bretagne, je vais pas recommencer à me faire chier avec des souris ici qui vont me monter dessus, là. C'est pas possible, ça. Dehors. L'autre jour, je regardais la télé. Une nénette de la CFDT qui avait poursuivi son patron au tribunal pour harcèlement moral. Parce que son patron lui avait dit de se taire. T'as moi une gonzesse comme ça, tu lui mets 2 claques dans la gueule. Oui, ça par contre, c'est... Bah, attends. Parce qu'on lui dit de se taire, elle gagne au tribunal. Et puis les juges, tu leur remets... pareil, aussi, tu leur remets une de chaque côté. Comment des juges peuvent condamner un patron parce que le patron lui a dit à un ouvrier qu'il fallait qu'elle se taise? Oui, ça paraît... Je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu à la télé. Bon, moi je comprends pas. Moi ça, je comprends pas. Quand t'as le procureur qui me dit, monsieur, on reconnaît vos compétences professionnelles et on sait que vous n'avez pas tort, mais on vous condamne. Qu'est-ce que c'est que ce merdeux, là? Qu'est-ce que c'est que ce pitre? C'est un clown, ce mec. C'est un clown. Après, tu pouvais te présenter quelque part, hein, parce que tu sortais de Marie-Flo. T'étais cuit. Eh ben non, la preuve que non, parce que... Bon, ça t'a peut-être galéré un peu, quand même, alors. Non, moi j'ai trouvé du travail tout de suite après. Le patron, il comprend très bien que c'est moi qui ai raison. Parce que eux-mêmes, c'est ce qu'ils font tous les jours. Au bout de 4 ans, ça coûte... J'ai été condamné à quoi? À rien. Avec toute la pataquès qu'il y a eu, avec tous c'est comment... cette confrérie de scribouilleurs que sont les journalistes, là, avec tout ce qu'ils ont fait. Et les syndicats de merde. Surtout, et les politiques de merde, et les patrons de merde de la région, qui étaient très contents qu'il y avait le bordel chez Marie-Flo, comme ça, c'était pas chez eux. Ouais. Bon, tout ça, ouais, avec tout ce bordel-là, pour être condamné à pratiquement rien. Mais bon, le peu que j'étais condamné, quand même, ça m'a embêté de les donner. Au final, je suis quand même gagnant.
C'est ça qui me rassure encore. Mais tu vas faire quoi, là? Tu essayes de faire quoi? Une révolution? Mais ça sert à quoi? Mais ça sert à rien de toute façon. Je vais dire, quand pense à moi, voilà la révolution. Alors les autres, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, la misère des autres, alors je m'en tape complètement. Moi. Non, moi, je sais une chose. Je suis le plus beau. Je suis le meilleur. Voilà. C'est tout ce que je sais. Que veux-tu que l'on dise? Rien, après ça, il n'y a plus rien à dire. Et parfois, hein, je t'assure, je suis presque convaincu. Je suis riche. Merci, Marie-Flo.